les souvenirs avec le Macom Cédric Joly, le Comté Giraflore, à ce podium, José Manuel Galigo 3e, Clément Berthet 2e, Guillaume Martin, Guillaume est le vainqueur. Je crois qu'on peut faire encore plus de Non, je savais que c'était un bon moment pour attaquer. Je crois que Kevin Vauquelin, il y a 2 ans, avait attaqué à cet endroit-là. Donc voilà, je voyais qu'il avait des bonnes jambes, donc je m'attendais à une attaque comme celle-là. Après, je pense que c'était pas mal aussi de le laisser. Autant hier j'étais le chassé et c'est pas toujours super confortable. Là j'étais le chasseur et j'avais vraiment un point de mire toute la montée, donc c'était plutôt intéressant tactiquement. Ouais. Niveau confiance, tu te sens mieux que tu n'as jamais été? Oui, c'est sûr que encore une fois, je pense que si je gagne pas hier, je gagne pas aujourd'hui parce que j'ai pas justement ce petit gain de confiance qui permet de jouer. Donc là oui, c'est après un début de saison où j'ai eu un peu mal au genou, j'ai eu quelques doutes, il y a eu quelques aléas aussi. Je reste sur un épisode un peu étrange au Pays Basque où j'ai été classé 12e au général alors que physiquement j'étais 8e. Enfin, j'ai d'abord été classé 8e puis j'ai été reclassé 12e. Donc il y avait un peu de frustration, mais elle est évacuée là après ce week-end. Les deux Français vont se disputer la victoire sur ce Tour du Jura avec les dernières pentes très difficiles de ce dernier kilomètre du Tour du Jura. Et c'est là, on y est, ça y est. Là, c'est très difficile. Là, on a pris cette petite route là sur la droite. On est dans le dernier kilomètre, il reste 900 mètres. Et là, on va avoir une grande ligne droite là avec la prairie sur la gauche. Là, c'est très raide. On a 10-12%. Ça s'est regroupé à l'arrière, il y a Ressou Serrada, me semble-t-il, qui est parti en chasse du duo de tête, alors que Clément Berthet continue d'emmener là, ouais. Ouais, il emmène devant Guillaume Martin. Pour l'instant, il n'emmène pas à fond, hein, Clément Berthet. Hein. Il observe, hein. Il ne veut pas se faire surprendre par Guillaume Martin. On impose juste un rythme soutenu, mais on n'est pas encore à fond. Ça peut être la chance des hommes de derrière qui ont été distancés dans un premier temps sur les premières pentes de ce Mont Poupée, le duo de tête qui se regarde, qui s'observe, qui s'épie. Ce sera difficile pour le coureur de Cofidis. Je sais pas si c'est Ressou Serrada, c'est peut-être bien Bourman derrière. Il y a Bourman et Sylvain Moniquet aussi, était le meilleur des Cofidis, me semble-t-il. Il était dans le top 10 hier. Je pense que c'est Bourman. À l'allure là comme ça, je pense que c'est Bourman là-bas. Ah, tout le monde se voit là, hein. Les 10 premiers là, tout le monde se voit. Allez, Cristian Rodriguez là qui est en train de sortir pour la Arkea BNB Hotel pour aller jouer le podium. Et c'est bien ça, c'est Emmanuel Bourman qui est là-bas le 31 pour l'instant. Bien vu Christophe, l'Allemand de la Cofidis. Allez, Clément Berthet, Guillaume Martin. Pour l'instant, Guillaume n'a pas bougé de la route, Clément Berthet. Mais j'ai l'impression que Clément Berthet il est en train de faire mal à Guillaume Martin. Ah, ça s'est rassis pour Clément Berthet là. Ça va se jouer au sprint entre les deux coureurs. On va avoir droit à un sprint. Il reste 500 mètres. Et comme disait Théophile Vassal et Théo Delacroix lors de la reconnaissance, s'il y a un sprint, il faudra que ce soit 2 hommes très forts. Eh bien, c'était des propos prémonitoires dans notre reconnaissance, puisque ce sont 2 hommes forts, 2 Français qui vont aborder ensemble les derniers hectomètres de cette ascension. Et c'est plus facile. C'est plus facile, hein. Les 250 derniers mètres, c'est quasiment plat, hein. Donc attention de ne pas se faire surprendre. Il va falloir... Quel est le meilleur sprinter là? Alors là, je suis incapable de vous dire. Pour moi, c'est Clément Berthet. Après, avec tous les efforts qu'il a fait, il est devant. Il ne faut pas non plus se faire surprendre, hein. Je pense que c'est aussi celui qui va réussir à surprendre l'autre qui va s'imposer. Regardez, Clément Berthet, ça y est, qui lance maintenant. Il lance à l'amorce dès ces 300 derniers mètres. On va récupérer le petit bout de plat. Guillaume Martin, là, il est bien calé dans la roue, hein, Guillaume. C'est Guillaume qui passe. Guillaume Martin qui contre-attaque Clément Berthet. Clément Berthet qui baisse la tête. C'est Guillaume Martin qui va certainement ça. Est-ce que Clément arrive à revenir? Non, j'ai l'impression que Guillaume Martin qui va s'imposer et réaliser le doublé ici au sommet du Mont Poupée. Clément Berthet, vainqueur de ce Tour du Jura devant Clément Berthet. Clément Berthet, 3e hier, 2e aujourd'hui. Mais le double vainqueur de ces 2 premières manches du triptyque comtois, c'est bien le trentenaire de la Groupama FDJ, Guillaume Martin.
Et derrière pour la Burgos, bah c'est Diaz Gallego. Notre ami Diaz Gallego, il a fait deuxième hier. Deuxième hier, troisième aujourd'hui. Et on a vu Cristiano Rodriguez pour l'Arkea, BNB Hotel venir chercher la 4e place. Nicolas Breuillard qui arrive maintenant, les Kern Pharma, le jeune Nordhagen de la Visma Leasebike. Et c'est Clément Braz-Alfonso qui arrive déjà pour la Groupama FDJ. Il était placé hier, il va être encore placé aujourd'hui en deuxième rideau.